Que le Brésil poursuit sa lutte pour sortir de la crise économique, le monde des affaires suit de près la prochaine élection présidentielle. Les incertitudes à venir ont déjà provoqué l'instabilité des marchés de change et des actions ces dernières semaines. Mais la question à long terme est de savoir si le nouveau gouvernement remettra le pays sur la voie de la croissance économique. Ce consultant expose ce qu'il considère comme étant les principales attentes des acteurs du marché. Un engagement en faveur de la stabilité économique en maîtrisant l'inflation et les dépenses du gouvernement, et un engagement de maintenir un taux de change flottant et de faire avancer un programme de réforme. Le marché doit donc savoir si le prochain président aura une équipe économique indépendante pour faire cela, ou s'il y aura beaucoup d'ingérence du gouvernement. Il faut aussi savoir si le prochain président aura le soutien politique dont il a besoin pour faire pression avec la réforme du système de retraite. Les deux principaux candidats ont déclaré que le système de retraite du pays avait besoin d'être réformé. Mais l'ancien maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, et son parti ouvrier de gauche, soutenu d'une base syndicale solide, ont hésité à s'engager dans des mesures spécifiques, telles que la fixation d'un âge minimum pour la retraite. Parmi les acteurs du marché, il y a une nette préférence pour le candidat de l'extrême droite, l'ancien capitaine de l'armée Jair Bolsonaro, principalement à cause de l'économiste pro-marché qui en est le principal conseiller, Paulo Guedes. Jair Bolsonaro dit souvent qu'il n'est pas prêt à discuter de l'économie lorsqu'il est interrogé et s'en remet à l'homme qui, selon lui, serait son super ministre s'il était élu. Mais la plupart des analystes estiment qu'une réforme est inévitable et certains affirment qu'un ailier gauche pourrait être mieux placé pour y parvenir. Ils peuvent faire les réformes avec beaucoup plus de facilité qu'un candidat de la droite. Il est plus difficile pour quelqu'un comme Bolsonaro ou Alckmin de se battre contre les entreprises et les syndicats. C'est plus difficile. Mais c'est mon opinion. L'opinion générale du marché n'est pas celle-là. Ils veulent quelqu'un de très engagé envers la réforme.